Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On s'est pas vu la semaine dernière, je suis désolée, j'ai eu une semaine chargée en vacances pour le coup, mais j'ai fêté plein d'anniversaires, celui de ma grand-mère et celui de Mortimer, alias Estelle, je sais pas comment vous la connaissez le mieux, mais vous la connaissez forcément puisque vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, et que c'est quand même un de mes plus grands soutiens de cette grande aventure qu'est YouTube depuis le début. Bref, encore un joyeux anniversaire à elle. D'ailleurs, j'ai peut-être une très bonne nouvelle à vous annoncer d'ici peu. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du mois de juin, donc c'est l'occasion de revenir sur toutes les actualités du mois de mai. Alors que s'est-il passé à Disneyland Paris au mois de mai? C'est parti. On va commencer par se retrouver au 4 mai dernier. Le 4 mai, vous le savez maintenant, c'est une tradition, c'est la journée de la force. Donc l'occasion de célébrer Star Wars. Alors avant, elle était célébrée sur les studios, donc du coup je suis un peu jalouse parce que c'est le DLP qui l'a piqué cette année. Voilà, nous on est en travaux aussi. Mais bon, je leur en veux pas trop parce que du coup elle était à Disco, et je trouve que Disco, maintenant le land s'y prête bien parce qu'avec Star Tour, avec Hyperspace Mountain, même si je regrette toujours Mission 2. Mais du coup, oui, ça va dans le thème Star Wars. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller à cette journée. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, comment il s'appelle? Boba Fett sur les toits de Starport. On a vu un défilé de Stormtroopers avec Kylo Ren. Après, on pouvait prendre des photos avec eux. Il y avait aussi R2D2 qui se baladait. J'avais publié la vidéo sur TikTok, je crois. Il a failli m'écraser, mais bon, c'est de ma faute. J'ai qu'à pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais franchement, l'ambiance était vraiment sympa. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne que j'ai vu qu'un seul Star Wars dans ma vie. Que c'est pas vraiment la licence qui me fait rêver. Mais se retrouver au milieu d'une communauté de fans de la licence qui sont à fond avec les déguisements parce que les gens avaient le droit de se déguiser exceptionnellement pour ce jour-là. C'était vraiment sympa et c'est cool de revoir ces petits événements refaire surface après le gros épisode Covid. Voilà. Ensuite, on peut parler du 13 mai parce que le 13 mai a eu lieu un événement de recrutement pour la restauration pour l'ouverture de l'Avengers Campus. On reparlera bien sûr de l'Avengers Campus un petit peu plus tard. Mais du coup, il y a eu ce gros événement pour recruter. Alors j'y suis pas allée forcément parce que je suis déjà cast. Mais je reviens dessus parce que franchement, si vous voulez un poste à Disney, surveillez ce genre d'événement. Vraiment, parce que quand il y en a, vous pouvez arriver le matin et repartir le soir même avec un contrat. Et ça vous permet en plus de poser toutes les questions que vous voulez aux gens concernés qui pourront vous répondre le mieux. Donc vraiment, c'est des opportunités qui sont à saisir. Souvent, je vous les partage de toute façon sur Instagram quand il y a ce genre d'événement. Mais oui, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, alors je vais revenir sur un événement qui a en fait eu lieu au mois d'avant. C'était quoi le mois d'avant? Le mois d'avril, en fin avril. Mais il y a eu les communications dessus que au mois de mai. C'est pour ça que j'y reviens maintenant. C'était à l'occasion du coup des célébrations du 30e anniversaire de Disneyland Paris, où Mickey s'est rendu à la Tour Eiffel pour l'illuminer et faire une petite chorégraphie devant la Tour Eiffel illuminée aux couleurs du 30e anniversaire. Bon, il y avait Minnie aussi, elle était dans le public en train de le regarder. J'aurais aimé être à sa place, mais bon. Du coup, voilà, il y a eu un spectacle en son et lumière devant la Tour Eiffel, avec du coup 30 invités qui ont eu le droit à un dîner au Walt. Après, ils ont eu le droit à Delight, et après, des bus sont venus les chercher pour les emmener devant la Tour Eiffel. J'aurais vraiment aimé assister à ça. Ça devait être vraiment magique pour le coup. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les coulisses de ce show sur YouTube, sur les réseaux officiels de Disneyland Paris. Ensuite, reparlons un peu de restauration, puisque Disneyland Paris a rejoint le CFA des chefs, donc c'est un centre de formation en apprentissage interentreprise dans les métiers donc de la restauration. Ça vous permet du coup, si vous avez entre 17 et 29 ans, de rejoindre Disneyland Paris donc en apprentissage, donc soit pour un CAP commercialisation et services en café, hôtel, restaurant, soit un CAP pâtisserie, soit un bac pro cuisine, soit un BTS management en hôtellerie et restauration. Donc pour postuler, vous devez passer par le site du CFA et après vous avez plus qu'à choisir Disneyland Paris comme entreprise où vous voulez faire cet apprentissage. Donc voilà, si ça peut en intéresser certains dans votre entourage, n'hésitez pas. Ensuite, le 11 mai. Le 11 mai a été une journée un petit peu particulière sur le parc puisque les streamers de Le Stream, donc avec notamment Jiraya, ont passé une journée entière à streamer depuis le parc. Donc voilà, c'est sympa pour ceux qui suivent un peu Twitch. Donc vous le savez, c'est les 30 ans de Disneyland Paris et pour l'occasion, Disney a également choisi de fêter ses 30 ans de partenariat avec Orange. Je fais pas de la pub pour Orange, je suis pas chez eux, mais en tout cas pour fêter ce partenariat, ils ont créé une application qui s'appelle Celebration Quest, qui n'est autre qu'une chasse au trésor à faire sur le parc. Et du coup, si vous finissez cette chasse au trésor, vous avez l'occasion de participer à un tirage au sort qui pourra vous permettre de gagner des séjours à Disney, des billets d'entrée ou encore des smartphones 5G. Donc j'ai téléchargé l'application, je l'ai pas encore faite, je vous avoue, je voulais faire une vidéo en la faisant, un petit vlog, donc du coup je l'ai pas fait pour pouvoir la faire avec vous.
Je vous montre à quoi ça ressemble, comme mon téléphone voudra bien. Donc voilà, là je peux pas aller plus loin parce qu'il faut être vraiment dans le parc pour pouvoir y participer. Mais en gros, vous voyez derrière, il y a tout le plan du parc avec des petites bulles. Et il faut vous rendre à chacune des petites bulles et il y a soit des petites missions à faire, soit des questions à répondre. Et ça vous donne après des petites anecdotes sur le parc. Donc c'est vraiment sympa. Donc je pense que ça va être très cool à faire. D'ailleurs, en parlant de jeux concours, il y a également des tablettes de chocolat qui sont sorties. Je pense que vous en avez entendu parler avec des tickets d'or à l'intérieur. Donc un peu type Charlie et la chocolaterie, quoi. T'achètes ta tablette de chocolat et si t'as de la chance, t'as un ticket d'or dedans qui te permet de gagner des tours VIP, des billets d'entrée, des séjours, des cadeaux d'hiver sur les 30 ans. Enfin bref, j'ai tenté ma chance, j'ai perdu. De toute façon, je perds tout le temps. Mais je connais des gens qui ont gagné. Ensuite, j'avais envie de parler du 17 mai. Parce que le 17 mai, c'est la journée mondiale contre les LGBT-phobies. Et du coup, à cette occasion, eh bien, Disney, en coulisses, a fait venir Mickey et Minnie dans leur habit de Pride. On aura l'occasion de revenir sur plein de choses de la Pride, puisque ça va être le mois de juin. Donc le mois des fiertés. Mais du coup, il y avait une photolocation dans notre bâtiment imagination avec Mickey et Minnie dans leur tenue, et puis un fond avec un cœur arc-en-ciel. Donc j'ai pu faire un câlin à Mick et à Minnie aussi. Et du coup, avec toutes les polémiques qu'on a pu avoir récemment sur Disney et l'inclusion, notamment avec ce qui se passe en Floride en ce moment et qui impacte Disney World, du coup, c'est encore plus symbolique que Disney marque un petit peu le coup de cette journée. En parlant de journée, le 18 mai, la Fondation des Hôpitaux a invité 500 enfants et adolescents hospitalisés avec leur famille, bien évidemment, pour passer la journée à Disney. Il y avait du coup pour l'occasion la présence de la présidente de la Fondation des Hôpitaux, qui n'est autre que Brigitte Macron, bien évidemment. Et puis Didier Deschamps aussi, qui est le parrain de l'opération Piège jaune 2022. Belle opération de solidarité du coup. Et j'espère que tous ces enfants et adolescents ont pu vivre une vraie journée magique dans nos parcs. Bon, maintenant, on va finir sur la plus grosse annonce de ce mois de mai. Enfin, les plus grosses, c'est un ensemble qui touche bien évidemment à notre campus. Campus Avengers, on attendait une date, on attendait toujours cette date et tout ce qu'on avait comme réponse c'était cet été, prochainement, comme Netflix, vous savez quand on leur demande la date d'une série, ils répondent prochainement. Bah Disney quand on leur demande la date c'est cet été. Bon, et ben non, on l'a la date maintenant, on a la date. Campus Avengers ouvrira le 20 juillet 2022. C'est cet été, voilà, comme promis. J'ai vraiment hâte. On a pu du coup aussi découvrir le nouveau spot TV pour l'Avengers Campus avec des images de l'attraction Flight Force. On a eu également du coup un aperçu des costumes que porteront les casts de l'Avengers Campus. Et on a aussi eu un peu plus de précision sur ce qui allait se passer dans ce land et sur les nouvelles attractions. Donc on le sait, il y aura 2 nouvelles attractions. La première, Avengers Assemblée Flight Force, donc la réhab de Rock'n'Roller Coaster. Dans cette attraction, vous serez invité à sauver le monde avec Iron Man et Captain Marvel. Donc vous serez briefé par Iron Man en personne et cette attraction du coup sera accessible à partir d'1,20 m comme RC Racer. L'autre attraction sera donc Spider-Man Web Adventure. Là donc vous aurez des super pouvoirs qui vous permettront de lancer des toiles comme Spider-Man. Et du coup le but ce sera d'aider Spider-Man à capturer les Spider-Bots pour éviter qu'ils fassent des dommages dans le campus. Et donc au fur et à mesure de l'attraction ce sera de plus en plus difficile de pouvoir capturer ces petits Spider-Bots là. Et à la fin il y aura un score. Comme dans Buzz. Il n'y aura pas de minimum de taille, donc tout le monde pourra le faire, c'est cool. Et dans les boutiques, il y aura la possibilité d'acheter des accessoires qui donneront accès à des fonctions avancées dans l'attraction. Par exemple, ils permettront de lancer plusieurs toiles à la fois et d'avoir d'autres super pouvoirs comme d'autres super héros. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Bien évidemment, ce sera optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter des accessoires pour faire l'attraction, mais ça peut être incroyable pour ceux qui viennent souvent et qui veulent un peu pimenter leur attraction. D'ailleurs, vous pourrez également acheter des Spider-Bots et faire des combats avec les autres gens, de les améliorer. Enfin bref, ça va être un truc de fou. Il y aura également 2 gros restaurants, le Pim Kitchen, où du coup la technologie d'Ant-Man et la guêpe sera utilisée pour rétrécir des aliments ou pour agrandir complètement des aliments. Je pense que cette photo avec le bretzel géant a fait beaucoup parler. Donc ce restaurant, ce sera sous forme d'un buffet. Et puis il y aura également le restaurant Stark Factory, qui sera un restaurant de service rapide, où du coup les visiteurs pourront voir les pizzas faites sous leurs yeux, avec une option végétarienne. Il y aura un dessert qui sera inspiré du dessert préféré de Thor dans les comics Marvel, et au centre, il y aura une immense armure, le Hulkbuster, et qui sera une exclusivité de l'Avengers Campus de Disneyland Paris. Il y aura également un food truck web qui proposera des nouilles asiatiques et des boules de coco, et un fantastique food truck qui servira donc des hot dogs new-yorkais, et aussi un cheesecake surbâtonné. Il y aura également un super dîner, donc un petit restaurant à l'américaine, qui proposera, alors qu'est-ce qu'il proposera lui? Des sandwichs Reuben, une recette traditionnelle composée de corned beef, de fromage, de choucroute et d'une savoureuse sauce servie entre 2 tranches de pain de seigle. J'avoue que ça donne un petit peu envie. Un peu beaucoup. Dans les boutiques, bien évidemment, outre les Spider-Bots là et puis les accessoires pour l'attraction, il y aura
plein d'autres produits exclusifs. Et puis dans le land lui-même, vous pourrez également rencontrer plein de personnages, Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Black Widow, Thor, Loki et bien d'autres qui ne sont pas encore révélés. Et donc pour tous ces personnages, on nous promet non seulement des rencontres héroïques, mais également des moments d'action spectaculaires. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et puis pour Spider-Man, Iron Man ou encore Captain Marvel, vous pourrez les rencontrer dans le Training Center, donc une grosse photoloc, où pour la première fois dans un parc Disney, vous pourrez non seulement avoir vos photos, mais également une séquence animée dynamique où il y aura 27 caméras, qui forcément vous permettront de garder un souvenir de fou de votre rencontre avec les super-héros. Mais pour pouvoir vivre ces rencontres, il faudra réserver un créneau sur l'application de Disneyland Paris. Et puis sur tout le campus, il y aura plein de petites animations. Vous aurez des entraînements aux côtés des Dora, pas les exploratrices, les protectrices de Black Panther. Vous aurez donc le fameux véhicule dont on avait eu vent le mois dernier, où il y aura sûrement des super-héros qui débarqueront dedans. Et puis vous pourrez danser aux côtés des Gardiens de la Galaxie. Ça nous rappelle le show qu'il y avait pendant la saison justement Marvel, qui s'appelait Danse avec les Gardiens de la Galaxie. Le Queen Jet, bien évidemment. Des points photos. Et puis Friday, l'intelligence artificielle de Tony Stark, qui veillera sur le campus. Et d'ailleurs, la présence de Friday, c'est aussi une exclusivité de l'Avengers Campus de Paris. Donc franchement, vraiment, ça promet. Même si pareil, j'ai pas une grande connaissance de l'univers Marvel, mais quand même, ça me donne vraiment envie. Et puis pour finir le mois sur Marvel, et cette vidéo d'ailleurs, le 31 mai a eu lieu un tournage pour une émission dédiée à l'Avengers Campus, où les cast members ont pu participer, mais ça, je vous dis ça comme si ça avait eu lieu, alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, actuellement, ça n'a pas eu lieu. Mais j'y serai, vous l'aurez certainement vu en direct ou en replay, je vous aurai certainement partagé plein de stories aussi. En tout cas, voilà, j'ai hâte de tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.